suivi l'épisode précédent, tu connais déjà l'importance de l'ADN au sein des espèces. Où se situe l'ADN et comment est-elle structurée? L'ADN se localise à l'intérieur du noyau cellulaire. Pour ce qui est de sa structure, il est généralement formé par deux brins. C'est ce qu'on appelle bicaténaire. Mais dans des cas particuliers, autrement dit exceptionnels, il peut être formé par un seul brin. C'est ce qu'on appelle les monocaténaires. Par exemple, dans le cas des virus. Mais restons dans le cadre général. L'ADN est formé par deux brins, dont chaque brin est constitué par un ensemble de nucléotides. Un nucléotide est l'unité élémentaire des acides nucléiques formés par un acide phosphorique, une base azotée et un sucre en C5. Par cette définition, je comprends très bien qu'un nucléotide est formé généralement par un sucre en C5, le désoxyribose, un groupement phosphate et d'une base. Pour info, il existe 4 types de bases: adénine, guanine, thymine et cytosine. Dans un même brin, les nucléotides s'attachent entre eux par une liaison appelée phosphodiester. Cette liaison fait que le groupement phosphate A5' se lie toujours au groupement 3' du désoxyribose. Et cet enchaînement de liaisons forme la squelette carboné de l'ADN orienté 5', 3'. Et le brin opposé à celle-ci doit être orienté du sens inverse, notamment 3', 5'. Entre les deux brins, les bases azotées s'orientent vers l'intérieur. Ces derniers font apparaître des groupements basiques, notamment les bases adénine, guanine formant les bases puriques possédant un noyau purine. Également, thymine, cytosine formant l'ensemble des bases pyrimidiques avec un noyau pyrimidine. Par règle de complémentarité de base, un adénine d'un brin se lie toujours par une thymine de l'autre brin. Et c'est la même chose entre guanine et cytosine. Pour vérifier si le nombre de bases présents dans un ADN respecte la règle de complémentarité de base, il suffit d'utiliser cette formule. A plus T sur G plus C est égal à 1. Dans le noyau, l'ADN n'est pas libre. Il est relié à certaines particules formant la chromatine. En effet, ADN plus histone forme la chromatine. Alors, la chromatine, c'est la structure la plus simple de l'ADN. Mais vous allez voir que dans d'autres cas, notamment dans les différents stades de la division cellulaire, la chromatine peut prendre d'autres structures, notamment un chromosome. Donc l'ADN peut se présenter sous deux formes. La forme de chromatine, qui est une forme décondensée, et la forme chromosome, qui est une forme condensée. Quelle que soit une chromatine ou un chromosome, les deux peuvent être formés par un seul chromatide ou deux chromatides liés par un centromère. Toutefois, dans un noyau, le nombre de chromosomes diffère des espèces. C'est ce qui nous ramène à parler de ce qu'on appelle un karyotype. Qu'est-ce qu'un karyotype? Réponse dans une prochaine vidéo. Toutefois, répondez à cette question. L'ADN est toujours bicaténaire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, mais surtout de partager.